Bonsoir à vous tous et bienvenue à cette 8e édition de l'émission La Zone Neutre, émission hebdomadaire sportive sur les ondes de Frontières FM. Comme toujours avec nous, un panéliste est absent ce soir. Par contre, on a toujours avec nous Derek Dubé et Yves Crac-Pelletier. Peut-être, Yves Crac-Pelletier, qu'est-ce qui a marqué l'attention sportive pour vous là, au cours des derniers jours? Là? Un gros week-end chargé pour les Blizzards. J'ai 3 matchs, 2 défaites, une défaite, 2 victoires. On se maintient dans le plateau, mais quelques inquiétudes de mon côté, là. On va vous en parler Derek, plus tôt. Derek, toi qui suis l'actualité sportive à gauche et à droite, là, qu'est-ce qui retient ton attention, là, outre la victoire des Panthères du Haut-Madawaska, évidemment? Ben là, on va parler à notre invité tout à l'heure qui a grandement contribué aux victoires des Draveurs du Bas-Madawaska, la seule équipe invaincue là, dans la Ligue Vallée-Appalaches. Aussi, je vais faire un survol un peu de l'actualité sportive régionale au cours du dernier week-end. Il y a plusieurs résultats. Là, on va faire ça là, au cours de l'émission. Mais somme toute, là, beaucoup de sports ont été à l'affiche au cours du week-end. Au 92.7, la zone neutre. Parfait, allons-y tout de suite. On commence ça ce soir avec la Ligue d'hockey Vallée des Appalaches. Comme tu l'as mentionné, les Draveurs du Bas-Madawaska sont parfaits. 6 victoires en 6 rencontres. Et avec nous, pour en parler un peu de ce début de saison, on accueille le gardien de but Frédéric Plourde. Fred, ça va bien? Ça va bien, vous autres? Oui, toujours. Écoute Fred, l'affiche que les Draveurs ont actuellement, là, on sait que vous avez quand même un noyau de joueurs qui sont de retour cette année depuis quelques saisons. Est-ce qu'on était en droit de s'attendre à un tel début de saison selon toi? Là? Ouais, je pense pas qu'on aurait pu commencer pas mal mieux. Là. Mais c'est sûr que, écoute, on a pas mal tout le même noyau que l'année passée. On a perdu un petit peu de joueurs pareils, mais on a eu des bonnes ajouts avec Nick Jessum et Christian Sirois, Andrew Porter. C'est toutes des grosses acquisitions pour nous autres, ça nous a aidés et tout. Ouais, c'est certain qu'au repêchage intra-ligue, lors du départ des As, vous avez quand même, comme tu viens de le mentionner, vous avez peut-être l'équipe qui en sort le plus gagnante de ce repêchage-là. Là. Ouais, c'est sûr, je pense. Je garde ça, puis je pense que je garde un peu, puis les autres les équipes, les choix qu'ils ont fait, je pense je suis pas certain s'il y a d'autres joueurs qui ont été avec leurs équipes respectives, puis nous autres, on a eu toutes les quatre, ça fait que. Écoute, Fred, tu as quand même, 6 victoires actuellement, mais il faut dire que tu as fait face quand même à des bombardements, là, certains soirs, des 30, 40, même 50 rondelles. Donc, c'est une ligue où il y a beaucoup de tirs au but pour les gardiens, là. Ouais, c'est sûr, mais les gars jouent pas mal bien défensivement, ça fait que il y a beaucoup de shots des alentours, puis de la ligne bleue, ça fait que les gars m'aident avec ça, puis c'est sûr que ça paraît bien ces stats, là, mais à la fin du compte, c'est un peu plus des lancers faciles des fois. Messieurs, Derek et Frédéric, question pour Fred. Comment ça, Derek? Oui, là, Fred, certainement que tu as vu là, quelques équipes, là, toutes les équipes en question. Est-ce que tu crois que ce sera une ligue plus offensive que défensive cette année? Je te dirais bien que toutes les équipes peuvent battre tout le monde, je pense. Je pense qu'on a vu ça un peu pas mal partout. Là, toutes les équipes se sont battues. Là. C'est le fun à voir, par exemple, que c'est une ligue plus égale. On dirait que les années passées, les années d'avant, les 2-3 dernières années que j'ai joué, là, tu voyais qu'il y avait des équipes plus fortes que d'autres. Là. Mais cette année, c'est pas mal tout plus égal. Ça fait que c'est le fun à voir. Ouais, tu disais dans l'ensemble, là, vous êtes une des formations qui pourrait être considérée comme favorite de cette année. J'ai été voir le match de vendredi dernier, puis à mon avis, présentement, vous êtes l'équipe de l'heure. Reste à savoir si ça va se poursuivre, mais malgré tout, là, vous êtes certainement satisfait là, de ce début de saison. Ouais, c'est sûr. C'est comme je l'ai dit tantôt à Gilles, je pense pas qu'on allait pu commencer mieux que ce qu'on a fait. Là, on va essayer de continuer avec ça tranquillement, puis on va voir quoi ça va donner. Tu disais tout à l'heure que chaque équipe a battu les autres, mais sauf que vous, c'est pas arrivé contre vous, là. Ouais. On sait jamais, comme je viens de dire. On ouais, prend c'est certain. une game à la fois, puis on va voir ce qui va arriver. Puis... Et quelques questions pour Fred. Pour toi, Fred, cette saison, on sait que l'autre gardien de but qui était de l'extérieur, disons, cette année est devenu un joueur. Pour toi, est-ce que, oui, ça trouve la porte, mais ça te donne quoi là, comme fierté de savoir que c'est toi le numéro 1 du côté des Draveurs? Là? Ouais, c'est sûr que c'est le fun. C'était le fun pareil avec PO. J'ai appris pas mal de lui et tout les années d'avant. Mais c'est sûr que c'est le fun d'avoir les clés, comme on dit. Là. Ça fait que, on va prendre ça un match à la fois, mais
tu parles de PO qui est rendu en joueur. J'ai hâte de le voir ce qu'il va faire. Je l'ai vu d'une pratique, puis il va quand même sauter un peu. Ça fait que, comme je l'ai dit, je l'ai dit à lui, on va voir ce que Shohei Ohtani est capable de faire. À l'inverse, Fred, d'avoir la pression, entre guillemets, d'être le numéro 1, est-ce que ça amène un certain stress aussi? Ben, oui, puis non. Je pense que je suis rendu un peu habitué là, avec l'expérience de junior, puis même au niveau midget, j'ai joué pas mal de matchs à ce niveau-là. Ça fait que, je suis rendu habitué un petit peu. Selon toi, Frédéric, quelle est la force des Draveurs cette année? Est-ce que c'est offensivement, défensivement? Est-ce que tu te priorises aussi avec Dominique là, la force dans le filet? Quels sont les avantages de l'équipe de cette année? Je pense que c'est notre défensive. Tous nos défenseurs de l'année passée sont tous revenus. Je suis pas mal sûr qu'on a un des meilleurs top 6 de la ligue. Ça fait que c'est sûr que c'est le fun d'avoir des gros défenses là, en avant de la gauche, ça t'aide. Ça fait que je pense que c'est ça notre force, puis ça va nous aider offensivement aussi. On parle quand même de 10 buts alloués en 6 parties jusqu'ici, 32 buts marqués. Vous dominez dans les deux colonnes. Écoute, est-ce que ça, peut-être que tu n'as pas le droit de nous dire ça, mais est-ce que ça parle d'ajout de joueurs dans l'entourage des Draveurs ou l'équipe est presque complète déjà à cette stade-ci de la saison? Non, je pense que c'est pas mal complet de quoi ce que j'ai entendu. Je pense pas qu'il y ait d'autres ajouts. Là. On va rouler avec ce qu'on a, puis ça va être ça. Une ligue à 4 équipes, là, c'est certain qu'on a déjà vu ça par le passé. Est-ce que ça vous plaît, ça vous déplaît? Les mêmes adversaires reviennent souvent? C'est sûr que c'est plate un petit peu de part d'une équipe. Je pense que même cette année, on aurait pu en avoir 5 ou 6. Là. Mais c'est le fun pareil. Aussi longtemps qu'on a une ligue qu'on est tous capables de jouer, je pense qu'on va être content avec ça. Question aussi, là, tu es aux études. Tu voyages à Moncton. Est-ce que c'est difficile un peu avec les études d'aller jouer à Saint-Léonard à chaque fin de semaine ou que tu es quand même assez assidu là, dans tes travaux là, universitaires puis combiné avec le hockey? Ah, tout va bien jusqu'à date. Je suis chanceux et tout que j'ai une belle horaire. Ça fait que je finis mes cours le jeudi après-midi. Ça fait que le vendredi, j'ai pas de cours. Je peux prendre mon temps et monter whatever jusqu'à notre game. Puis, fait que ça donne bien comme ça. Là. Est-ce que tu es le seul joueur des Draveurs qui est dans la région de Moncton ou est-ce que vous concubinez en montant ou est-ce que tu es tout seul pour faire le trajet? Non, il y a Jackson McLeod et tout qui est à aux études lui aussi. Ça fait que des fois, on fait du covoiturage ensemble des fois. Là, ça fait que ça donne bien. Puis Olivier Boulay, notre affilié et tout, il est à Moncton. Ça fait que qu'est-ce qu'on a de besoin, mais on embarque tout ensemble. Là. Au moins, c'est moins plate pour la ride. Tu n'es pas tout seul. Ouais, c'est ça. Ça fait un petit peu de parlage. On tente. Moi, je voulais demander la question au nom de tes adversaires si justement il y avait des fins de semaine que tu prévoyais t'absenter, mais là, tu viens de répondre à la question. Donc, l'avis est lancé aux adversaires que tu devrais être pas mal souvent devant le filet des Draveurs d'ici la fin. Écoute, Pierre-Olivier Lemieux, tu en as glissé un mot tout à l'heure. Est-ce qu'il a disputé ses premiers matchs ou il s'en vient bientôt avec l'équipe? Là? Non, pas encore, mais il serait supposé faire ses débuts en fin de semaine. Là. Bon, ben voilà. Écoutez, merci beaucoup, Fred, de nous d'avoir participé à l'émission. Et puis, la meilleure des chances aux Draveurs pour le reste de la saison régulière. Donc, actuellement, vous êtes au premier rang, 12 points. Là, c'est vite de mieux que les River Valley Thunder ainsi que les Ambassadeurs qui ont disputé une partie de moins, mais qui ont 4 points au classement et Dynamo de Kedgewick 2 points. Alors, on ne sait jamais ce qui va se passer d'ici la fin de la saison régulière. Et puis, peut-être qu'on aura la chance de se reparler. Et bon, merci beaucoup. Merci beaucoup, ton bon travail. Merci, Fred. Merci. Alors voilà, messieurs, est-ce qu'on peut prendre le temps de continuer le tour d'horizon Ligue senior pour vous dire que, ben là, Derek, on va le dire à ta place, les Panthères, ça va très bien. Encore une fois, victoire convaincante, 10-2 en fin de semaine. Donc, les jeunes joueurs qui se sont démarqués à l'attaque. Alors, 4 victoires, une défaite. Les Panthères ne sont qu'à 2 points du premier rang, un match en main. Alors, on pourrait former un groupe d'équipes là, qui seront peut-être égales au premier rang au classement bientôt. Et puis, ben, c'est de bon augure, la jeune équipe qui continue de bien faire. C'est certain qu'il faudra sortir des gros matchs aussi contre les équipes de tête en cours de route, là, mais pour l'instant, vraiment, les Panthères, c'est pas besoin d'aller loin pour dire que c'est leur meilleure saison là, dans la Ligue KRTB jusqu'ici. Ouais, jusqu'à date. Je l'ai mentionné avec la question à Fred. Est-ce que vous avez l'intention, est-ce qu'il y a de l'intention d'avoir d'autres éléments qui viennent se greffer à l'équipe ou est-ce qu'on va toffer la saison avec qu'est-ce qu'on a présentement?
Mais présentement, ça devrait demeurer comme ceci, là, tout baigne dans l'huile, comme qu'on peut dire. Là. Reste à savoir si l'organisation veut procéder à des changements ou quoi que ce soit. Mais à ce que j'entends, l'équipe est amplement satisfaite là, de la tournure des événements. D'ailleurs, le frontalier du Transcontinental sera le prochain adversaire des Panthères de Haut-Madawaska. Donc, on va pouvoir déterminer qui sera au deuxième rang. Au cours des prochaines semaines, les Panthères vont disputer là, de bons matchs, là, notamment face à l'Impérial, les Prédateurs du Témiscouata et ainsi de suite. Donc, il y aura plusieurs bons matchs à l'affiche là, pour les Panthères. Quand Gilles l'a mentionné, vous avez seulement qu'une défaite, donc l'équipe qui était au premier rang n'a pas subi la défaite encore ou qui ont juste disputé un match de plus? Je crois qu'ils ont plus un match de plus où ils ont disputé, ils ont une défaite, là, je pense, en temps régulier, puis le frontalier, là, je pense que c'est un revers et un revers en tir de barrage ou deux revers en tir de barrage. Donc, c'est quand même assez serré. Là. Si vous allez voir le calibre de jeu de chaque équipe, à mon avis, là, tout le monde peut vaincre n'importe qui dans cette ligue. Là. C'est du bon calibre de hockey. Puis, non, c'est intéressant de voir que les Panthères actuellement là, ont de bons moments là, dans le circuit KRTB. Pour terminer ce premier bloc, pour dire que Saint-Pascal, c'est 5 victoires et une défaite, et le frontalier, lui, c'est 4 victoires et 2 revers en sortant aux fusillades. Alors, 10 points pour ces deux équipes. Les Panthères suivent 4-1 avec 8 points. Hey, on va prendre une courte pause et on vous reviendra par la suite pour parler un peu de hockey junior A, hockey junior B également et d'autres potins sportifs que va nous amener Derek. À tout de suite. Au 92.7, la zone neutre. Ben, écoutez, pour ce deuxième bloc de l'émission en zone neutre, pardonnez-moi, bien, on va parler les deux équipes de hockey junior A sur la scène régionale. Derek t'a amené un bon point au cours des derniers. On s'est parlé ce matin et puis le rendement des Rapides de Grand-Sault, ça a diminué en cours de route le nombre de victoires par rapport au dernier match. Là. Je ne l'avais pas calculé ainsi, mais quand on y pense, là, c'est un peu plus inquiétant. Là. Oui, selon mes calculs, c'est seulement 4 gains en 12 rencontres lors du mois de novembre. Très difficile comme mois là, pour les Rapides de Grand-Sault. Mais dans l'ensemble, c'était fort intéressant. Les Rapides demeurent au deuxième rang. Donc, on aurait pu croire que les Rapides auraient pu chuter au classement. Mais malgré tout, l'organisation trouve des moyens pour remporter des matchs comme celui de vendredi dernier, une victoire de 4-2 face aux Steamers de West Kent. Une victoire très importante, surtout contre un rivaux de section, mais ça s'est gâté un peu là, dimanche avec un revers de 3-1 là, face aux Bearcats de Truro. Mais malgré tout, là, c'est un mois oublié. Et là, on commence un nouveau mois chez les Rapides le mois de décembre. On va espérer là, afin de pouvoir récolter des gains et possiblement là, creuser un peu d'écart au premier rang, là, de réussir à obtenir encore le premier rang et avoir une bonne saison. Ben, c'est certain que la défaite de dimanche, c'était contre les Bearcats. C'est une solide équipe. Là, on l'a vu la veille, qu'ils ont pu faire contre le Blizzard. Donc, les Rapides ont quand même sorti le meilleur match possible. Puis, ils doivent voir ça comme construire là-dessus parce que 3-1, c'est quand même un revers, moi, je pense, acceptable là, dans cette cause-là. Et puis, je ne sais pas si eux, ils n'auront pas le choix d'avoir, encore une fois, un genre de réveil collectif parce que, comme tu l'as dit, là, il commence à avoir de la cohue là, au classement là, parce que là, ça s'est resserré. Puis les Rapides, bien, sont pognés. C'est eux qui sont pognés dans le milieu de tout ça. Puis en peu de temps, d'autant plus qu'ils ont joué plus de matchs que les autres équipes. Donc, ils peuvent se faire surpasser là, au classement. Là. Puis une statistique inquiétante, Gilles, qu'on a regardé l'autre soir du côté des Rapids, c'est les minutes de pénalité. Ah ouais. C'est la deuxième équipe la plus punie du circuit présentement à 600 quelques minutes de pénalité. Puis il y a des équipes qui ont 300 minutes de pénalité. Donc, c'était un problème lors des années précédentes, les minutes de pénalité. Et cette saison, j'ai été surpris à 632 minutes de pénalité. Là, ça veut dire qu'on donne, oui, il y a des 10 minutes, je peux comprendre, mais ça veut dire qu'on donne beaucoup d'avantages numériques à nos adversaires. Là. Oui, ben en fait, si je regarde rapidement, là, si je vais, je vais aller voir pour les désavantages numériques. Je suis devant le site de la Ligue Unité spéciale. Les Rapides ont concédé jusqu'ici 121 pénalités qu'on a eues là, avec des avantages numériques. Donc, c'est eux qui en ont eu le plus. Même Summerside, l'équipe qui est plus punie qu'eux, n'a eu que 109 désavantages numériques. Alors,
c'est certain qu'on a accordé 25 buts dans telle condition. Donc, c'est certain que dans un match, d'accorder des buts en désavantage numérique, ben, ça enlève un momentum aussi, puis ça donne des chances à l'adversaire de prendre les devants ou encore revenir dans un match. Mais écoute, tout est permis quand même. Hein? On a eu un bon début de saison. Moi, je ne vois pas pourquoi on n'arriverait pas à reprendre la même cadence là, pour la deuxième moitié de saison, parce qu'eux ont franchi la mi-saison déjà là, avec 28 parties. Là. Puis il ne faut pas oublier. Mais ce qui est intéressant aussi, Gilles, c'est que la période des échanges arrive à grands pas. Ouais. Le mois prochain, certainement, l'organisation va vouloir bouger et améliorer l'équipe. Mais dans l'ensemble, c'est positif que les Rapids soient toujours au deuxième rang là, du classement de la section East Lake Nord. Donc, reste à savoir qu'est-ce qui va se passer là, au cours des prochains mois. Mais en regardant comme la statistique de désavantage numérique, les Rapids sont quand même au milieu de peloton parce que les désavantages numériques des autres équipes, c'est pas concluant aussi. Là, donc, c'est une ligue là, qui réussit à avoir plusieurs avantages numériques et on met la rondelle dans le filet lorsqu'on a un joueur en plus. Donc, quand même, là, certainement des ajustements effectués là, au cours des prochains mois. Puis, possiblement que Mathieu Martin, le directeur général de l'équipe, va procéder à des changements pour améliorer son équipe. Il ne faut pas oublier aussi, les gars, là, que dans le mois de novembre, les Rapids ont disputé 2 gros voyages sur la route, 3 matchs consécutifs, 2 fois de fil dans 2 week-ends. Écoute, c'est toute une commande qu'on lui donne à ce moment-là. 3 matchs en 3 soirs. Puis on sait que le dernier voyage, on faisait face à Truro, on faisait face à Amherst et on faisait face à Summerside. Donc, il n'y avait pas aucune partie facile là. Hey, écoute, je regarde pour la défensive, les Rapids ont le 4e pire rendement dans la Ligue là, à 102. Alors, ça aussi, cette année, c'était bien parti, mais on dirait qu'on a accordé beaucoup de buts récemment là, pour dire que c'est le 4e pire ratio à chapitre. Là, ça me surprend un peu en voyant ça. Par contre, on figure quand même assez bien au niveau des buts marqués. Je pense qu'on est la 2e meilleure attaque dans la Ligue. Crac, tu nous disais tout à l'heure que tu avais des inquiétudes concernant le Blizzard. Qu'est-ce qui cloche pour toi auprès de l'équipe? Ben moi, Gilles, on s'en est aperçu, je pense, samedi soir avec 2 buts en 3 lancés, 4 buts en 10 lancés. Si, par malheur, Cédric Massé se blesse, est-ce qu'on est assez fort dans les filets présentement pour se tenir parmi les équipes de tête et les équipes du milieu de classement, là? C'était ça ma grosse question. Puis on avait mentionné Mathieu Saint-Onge. Oui, Mathieu Saint-Onge, j'ai un 3e gardien présentement, blessé dans le junior majeur. Est-ce que ça serait une porte de sortie pour les Blizzards ou qu'on va falloir certainement vérifier à ça parce que moi, dès ce que j'ai vu samedi soir, il me semble que l'équipe est moins confiante quand que Benner est dans le filet que Massé, là. Oui, ben écoute, il y a beaucoup de gens qui se demandaient pourquoi on n'avait pas inversé les gardiens en fin de semaine en se disant on devrait peut-être envoyer le meilleur gardien de but contre la meilleure équipe. Moi, j'ai pensé peut-être qu'on se disait allons-y pour gagner contre les Tigres parce que psychologiquement, si on joue contre eux plus tard en série, on dirait bon, mais regarde, on a eu l'avantage sur eux. Alors, écoutez, Massé a dû quand même entrer dans le match de samedi. Il a fait celui de dimanche aussi. Donc, écoute, ça va demeurer l'homme. Aussi, c'était une occasion pour Benner de jouer contre son ancienne formation, les Bearcats de Truro. Donc, on voulait lui donner le filet là, en quelque sorte pour jouer contre son ancienne équipe. Mais malgré tout, il faut quand même lui donner le filet. C'est difficile pour lui aussi d'arriver dans la mêlée après 2-3 semaines, peut-être sans jouer. C'est difficile pour un gardien numéro 2, là, un auxiliaire, d'évoluer là, sur. Avec des équipes qui sont en tête, là, comme les Bearcats de Truro, mais il faut être patient aussi. Là, donc, c'est quand même des jeunes joueurs. C'est pas des joueurs de la Ligue nationale. Donc, de faire attention un peu là, de qu'est-ce qu'on dit à propos de Benner. Il travaille fort malgré tout dans les séances d'entraînement. Donc, il faut lui donner une chance malgré tout. Là. Moi, parce que je te récite le fait parce qu'on avait eu une situation une couple d'années passées avec les gardiens des Blizzards. On avait un très bon gardien de but. Il s'est blessé lors des séries. On s'est retrouvé avec un gardien. Oui, OK, c'est tous des numéros 1 d'après moi parce que dans cette ligue-là, on a vu, on prend un gardien du côté de Batters qui est le 3e gardien de but. Puis ça fait 3 fois qu'il est nommé joueur de la semaine dans le dernier 2 mois. Donc, la force dans cette ligue-là, d'après moi, c'est les gardiens de but. Mais on doit faire sûr qu'on a de quoi de bon pour si on veut entreprendre des séries, là.
Le point positif pour le Blizzard en fin de semaine, c'est qu'on a vaincu 2 équipes de la division quand même avec des pointages assez élevés. 6-0 contre West Kent, 8-3 contre les Tigres. Donc ça envoie un message que si ces équipes-là se retrouvent contre elles d'ici la fin ou en série, ben, ils sont quand même capables de dire, regarde, eux, là, on peut en venir à bout là, parce qu'ils ont quand même connu de bons matchs contre eux en fin de semaine. Il y a des joueurs aussi, il y a des joueurs aussi, Gilles, qui performent très bien ces temps-ci. Tu as William Labranche en fin de semaine, 4 buts, 5 passes. Elliott Guenette, 2 buts, 4 passes. Écoute, c'est des joueurs comme Guenette, depuis qu'il est jumelé avec William Labranche, c'est tout un autre joueur de hockey. Puis vraiment, il est beau à voir aller. L'autre soir à Campbellton, Darren Thompson, 2 buts, 3 passes. Donc, je pense que la sauce commence à plus brasser. Et puis, on devrait avoir un nouveau élément. Moi, je n'ai pas son nom, malheureusement. Je pense que toi... Michael Durbidge. En principe, on nous dit qu'il devrait commencer en fin de semaine. Là, lui qui arrive d'Ontario, il a joué du junior majeur en Ontario et puis un peu au Québec. Alors, on verra bien s'il sera un élément clé là, dans l'équipe à ses premières parties. Puis ceux qui se demandaient pour Zachary Robichaud, bien, s'il écope d'une suspension de 3 matchs pour sa mise en échec face aux Steamers de West Kent l'autre soir. Donc, en théorie, il pourrait être de retour samedi contre les Wildcats de Valley. Puis peut-être une absence aussi pour Tristan Fortin. On parlait d'une blessure à l'épaule lors de sa chute survenue dans le match. Je veux dire Lucas Fortin? J'ai dit quoi? Oui, Tristan Fortin, pardonnez-moi. Oui, voilà. Ouais. Donc, c'est ça. Écoute, un petit peu de hockey junior B, Derek, les Forestiers qui, quand même, ils ont livré 2 belles batailles, semble-t-il, en fin de semaine, mais malheureusement, rien dans la colonne des victoires. Oui, malheureusement, revers de 5-3 samedi du côté de Saint-Quentin et de 8-3 face aux Knights de Cap-Pelé. 2 défaites là, pour les Forestiers. Mais dans l'ensemble, au cours des derniers week-ends, là, ça augure bien là, pour les Forestiers. Victoire de 4-0 la semaine dernière contre le Poséidon de la péninsule acadienne. On avait signé aussi un gain le 14 novembre dernier contre les Coyotes de Kent. C'était la première victoire de l'histoire de l'équipe des Forestiers du Restigouche-Ouest. Mais dans l'ensemble, là, on semble trouver son air d'aller. On a fait des ajustements. On a fait aussi un changement derrière le banc. Donc, reste à savoir comment ça va se poursuivre. Mais en parlant avec quelques joueurs, ils sont satisfaits là, de la tournure des événements. C'était juste une question de temps avant de trouver une victoire à leur fiche. Et voilà que malgré le score de 8-3, on se bataille bien. On réussit à faire quand même une bonne partie là, pour les partisans. Donc, dans l'ensemble, on est satisfait là, de la tournure des événements du côté du Restigouche-Ouest. Parmi les autres résultats au sport que tu voulais nous parler, Derek, on va vers quoi? Bien, on veut parler aussi de la Ligue Vallée-Appalaches. On veut nommer là, aussi que les travailleurs du Palma-Newasika ont signé des gains de 5-1 face aux ambassadeurs et 10-1 contre le Dynamo de Kedgewick. Aussi, le Dynamo a récolté son premier gain de la saison face au Thunder par la marque de 5-2. Et aussi, le Thunder a vaincu les ambassadeurs de Saint-Jacques par la marque de 6-1 samedi. Aussi, week-end quand même assez fort chargé pour les Républicains de la Cité des Jeunes à M-Sormani, eux qui étaient dans le sud-ouest de la province. Le tout s'est amorcé avec un revers de 7-3 face à l'école de la polyvalente Mathieu Martin de Dieppe. Aussi, ils ont récolté un gain de 5-4 face à l'école à la polyvalente Clément Cormier. Et le voyage s'est conclu par un revers de 4-2 face aux Olympiens de l'Odyssée. Aussi, des Républicaines et des élites de la polyvalente Thomas Albert au hockey féminin interscolaire étaient du côté de Caraquette pour un tournoi de la classique des Acadiennes. Les Républicaines, eux, sont en demi-finale par la marque de 4-2 face à la polyvalente Louis J. Robichaud. Et du côté des élites, leur parcours s'est conclu là, à la ronde préliminaire. On avait 3 équipes ex aequo lors de la ronde préliminaire, mais malheureusement, avec le pourcentage, les élites ont raté de peu là, le tour éliminatoire, là, surtout en quart de finale. Les élites masculins, eux, ont subi un revers de 7-5 face à l'école Sainte-Anne de Fredericton dans le seul duel de leur week-end, puisque le match qui
les opposait au Carleton North High School a été annulé là, et remis pour une autre date. Et aussi, je tiens à souligner là, des excellents résultats, surtout que le Blizzard M11 a emporté là, du côté de Riverview une victoire de 4-3 en prolongation pour remporter la bannière championne et aussi là, pour terminer le tour d'horizon. Plusieurs équipes encore en volleyball de Madawaska-Victoria se sont illustrées des revers en finale et une victoire aussi là, du côté de Saint-Jean pour l'équipe M13 vert qui l'a emporté par des manches identiques de 25-9 du côté de Saint-Jean. Donc, c'est d'excellents résultats. Si vous voulez avoir un résumé de tout, je vous invite à consulter la page des sports et aussi d'écouter Gilles pour ces résultats sportifs qu'on veut vraiment là, les mettre sur le spot, on peut dire en anglais. Moi, ça me Voilà. surprend, le gars, de la force du volleyball dans le Nord-Ouest, hein, parce qu'à toutes les fins de semaine, Oui. à toutes les 2 fins de semaine, on apprend M17, M16, M15, M14, qui sont tout le temps des tournois, puis on s'est soit champion ou 2e place. Donc, bravo pour ceux qui s'occupent du volleyball dans la région, parce que c'est tout un sport que personne dans mon temps, moi, on ne jouait pas de volleyball. Puis à cette heure, c'est rendu un des sports scolaires les plus recherchés, là. Mais à moins que je ne m'abuse, Derek, le Madvic, c'est un programme entièrement dédié aux demoiselles, n'est-ce pas? Voilà. Oui, Et pour ça. l'instant. Puis il y a des équipes scolaires, interscolaires qui font une saison au cours du printemps. Donc, c'est quand même de bon augure. Puis c'est intéressant de voir que Madawaska-Victoria s'illustre de semaine en semaine de pouvoir réussir à obtenir ces excellents résultats. Et aussi, je veux souligner là, aussi l'événement, le basket au thon pour la polyvalente de la Cité des Jeunes à M-Sommanie. On n'a pas des résultats, je pense, du montant récolté, mais on a joué beaucoup de basketball, on a fait des jeux et ainsi de suite. C'est intéressant de voir qu'une équipe ramasse des fonds pour une saison puis de faire un événement du genre. Puis, on voit que ce sport-là montre en effervescence dans la région. On pense à la polyvalente la Cité des Jeunes, la polyvalente Thomas Albert, aussi l'école St. Mary's Academy qui a une équipe. Donc, c'est fort intéressant de voir qu'il y a une variété de sports qui sont disputés au nord-ouest du Nouveau-Brunswick. Voilà. Qu'est-ce qu'on surveille pour vous, messieurs, en fin de semaine, Yves Crac-Pelletier? Ben, écoute, les Blizzards ont 2 matchs, un sur la route du côté de Batters ce vendredi soir et on revient à notre centre Jean Daigues à 19h30. On reçoit la visite de Valley. Match intéressant, ça, ce vendredi, parce que les 2 équipes ont joué 26 matchs, 4 points d'écart. Alors, ça pourrait être creusé ou rétrécir l'écart. Très intéressant. Et peut-être, on peut mentionner les duels en fin de semaine pour les Rapides, si je retourne sur le site. Alors, vendredi, c'est Valley Junior Wildcats qui s'amène au Centre P. Sénéchal. Et est-ce que c'est le... Non, les Tigres de Campbellton aussi, dimanche, seront les visiteurs. Monsieur Derek Dubé, vous, outre votre implication dans un match de hockey senior, y a-t-il autre chose à l'horizon pour vous? Bien, il y a certainement des matchs à l'horaire dans la Ligue Vallée-Appalaches. Il y a plusieurs rencontres encore à l'horaire du côté du Nord-Ouest. Il y a certainement des matchs interscolaires ou hockey interscolaire qui seront disputés au cours de la fin de semaine. Donc, c'est quand même une fin de semaine assez chargée. Il y a un autre tournoi de quels seront... Il y avait un tournoi à Bantam en fin de semaine. Il y a un tournoi à Bantam qui s'est terminé en fin de semaine. C'est l'équipe Les Marquis du Collège Mont-Sainte-Anne au Québec qui ont remporté la palme. Oui, et ce week-end, il y a un tournoi Pee-Wee aussi toute la fin de semaine avec des matchs dans les 3 arénas, là, Palladium de Saint-Jacques, Arena de Saint-Basile et aussi Centre Jean d'Aigle. Alors, ça met la région sur la map, comme on dit, avec le tourisme sportif. Ça amène du monde en ville, ça amène du sport, et puis ça remplit, ça fait vibrer pardon, les arénas locaux. Monsieur Duval, endossez-vous le chandail rayé cette fin de semaine? Vous avez juste à aller voir. On l'a fait en fin de semaine dernière, on va le faire probablement en fin de semaine prochaine. Moi, j'attends qu'on me donne un horaire et je vous présente. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, messieurs, pour ce tour d'horizon de ce qui s'est passé au cours des derniers jours sur la scène sportive au Nord-Ouest. Et puis, on sera de retour la semaine prochaine pour une autre édition de l'émission La Zone Neutre.
Puis, on espère que notre ami Patrick Thibault pourra être de retour avec nous la semaine prochaine. Alors, voilà. Salut! Bonne semaine! Salut! Au 92.7, la zone neutre.